Le bateau de Rima Hassan et de Greta Thunberg est donc menacé par Israël. Je vais te lire les dernières news qui viennent de sortir parce que c'est extrêmement important. Alors je vais te lire l'article d'I24, ce média de merde, mais bon, au moins ils ont les informations venant directement de l'armée israélienne. Alors je vais te lire les dernières news. L'armée israélienne ne compte pas autoriser le navire Madlin qui transporte 12 militants pro-palestiniens, dont l'activiste Greta Thunberg et la députée Rima Hassan, à approcher ou accoster dans la bande de Gaza, a confirmé au Jérusalem Post une source de la défense israélienne. Le ministre de la Défense Israël Katz doit prendre des décisions supplémentaires jeudi, donc aujourd'hui. Le navire qui devrait arriver autour du 8 juin a quitté la Sicile dimanche dans le cadre de l'initiative de la Freedom Flotilla Coalition. Il transporte de l'aide humanitaire comprenant du lait en poudre pour bébés, des couches, de la farine, du riz, des filtres à eau, des produits d'hygiène et du matériel médical. Selon la chaîne Cannes, Israël avait initialement envisagé d'autoriser l'accostage après que les responsables sécuritaires ont déterminé que le navire ne représentait pas une menace. Cependant, les autorités ont par la suite inversé cette décision. Le porte-parole de l'armée israélienne, le général de brigade Efi Defrin, a déclaré lors d'une conférence de presse « Tsahal est préparé à opérer sur tous les fronts, y compris dans l'arène maritime. Nous agirons en conséquence. Si l'accostage avait été autorisé, les militants auraient été bloqués à Gaza pour éviter de créer un précédent qui pourrait compromettre le blocus. Israël a décidé de ne pas permettre aux Madlin d'approcher Gaza. Avant le départ, Thunberg avait déclaré aux journalistes « Peu importe à quel point cette mission est dangereuse, elle n'est nulle part aussi dangereuse que le silence du monde entier face aux vies qui subissent un génocide ». Alors faut savoir en gros que l'armée israélienne compte arrêter le bateau, extrader les militants qui sont sur ce bateau vers Israël avant de les arrêter. Alors à la base, il s'était dit bon, on va laisser le bateau y aller, de toute façon, voilà, c'est un coup de pub, etc. Sauf qu'en fait, si Rima Hassan et Greta Thunberg arrivent sur place, ils vont prendre des vidéos pour montrer aujourd'hui qu'Israël fait tout pour ne pas faire rentrer tout ce qui est aide humanitaire à l'intérieur de Gaza. Et si Greta Thunberg et Rima Hassan mettent ça aux yeux du monde entier, clairement, Israël va perdre l'intégralité de sa guerre géopolitique avec les pays qui le soutiennent depuis le départ. C'est pour ça que maintenant Israël refuse que le bateau arrive vers Gaza. Donc maintenant, ça va être très compliqué à gérer politiquement pour Israël. Que vont-ils faire? Vont-ils attaquer le bateau de Rima Hassan et de Greta Thunberg en prenant le risque, là clairement, d'attaquer des responsables politiques ou des militants qui sont quand même des activistes qui sont quand même très présents, comme Greta Thunberg, qui au niveau médiatique est quand même extrêmement viral. Donc je pense pas qu'Israël pourrait se permettre de prendre le risque d'attaquer ces gens-là, parce que là tu perdrais l'intégralité de la guerre, de l'opinion publique, et clairement des pays vont se retourner contre toi. Dans le même temps, tu ne vas pas pouvoir emprisonner Rima Hassan et Greta Thunberg dans ton pays, parce que sinon tu vas te manger les autres pays qui vont te rentrer dedans pour récupérer leurs ressortissants. Donc la solution la plus simple pour Israël est d'escorter le bateau jusqu'à la frontière israélienne, de les faire sortir du bateau et de les remettre dans l'avion. Affaire à suivre.